Bonjour à tous et bienvenue sur la guidance générale du mois de septembre. Allez, il ne me reste plus que 3 signes. C'est parti, les poissons. C'est parti les poissons. Qu'est-ce qui se passe pour vous en septembre, s'il vous plaît? Des messages, des conseils, des guidances. J'en profite pour vous dire, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter avec plein de vidéos exclusives. Et bien sûr, j'ai mes guidances privées où je vais voir un check-up de vos 12 maisons astrologiques, donc vos 12 domaines de vie pour les 3 prochains mois. Et pour ceux qui veulent, j'ai ma formation en ligne pour apprendre à tirer les cartes du tarot Rider-Waite. Alors, l'énergie générale, début du mois, ce que vous souhaitez, ce qui va vous aider, le challenge, la vie perso, la vie pro, la vie intérieure, et à la fin du mois. Alors, 6 de Pentacle. En août, qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Vous avez appris à rééquilibrer votre vie. C'est-à-dire qu'il s'est passé tellement de choses avec le 8 de bâton. En août, il y a eu plein de choses dans votre vie, plein d'événements. Vous ne pouviez plus faire pour les autres. Vous ne pouviez plus tout le temps dire oui à chaque fois que quelqu'un vous demande quelque chose. Donc, vous avez rééquilibré le yin et le yang, c'est-à-dire le donner et le recevoir. Vous avez peut-être appris à demander de l'aide, appris à déléguer. Ça, c'est des choses importantes que vous avez apprises en août. Et donc, parfois, il faut apprendre à être vulnérable et à demander, à recevoir, et pas tout le temps donner et faire. Donc, je pense que vous avez peut-être aussi appris à vous reposer parce que vous étiez épuisé par tout ce qui se passait. Avec le 8 de bâton, c'est vraiment, on est surmené. Il se passe trop de trucs, on n'arrive plus à suivre. C'est Shiva. Il faut avoir 10 bras, mais c'est pas possible. Donc voilà. Donc, je sais pas si ça vous parle pour août, mais en tout cas, c'est les apprentissages que vous avez eus. Alors, attendez, je regarde. On a une arcane majeure, de l'épée, coupe, pentacle, bâton. C'est hyper équilibré. Vous en avez 2 de chaque à chaque fois. Alors, l'énergie qui vous accompagne, qui va vous pousser dans la bonne direction tout le long du mois de septembre, c'est la tour. Les poissons, on vous demande de dégager de votre vie tout ce qui n'a plus sa place. Tous ceux où vous êtes accrochés parce que ça fait longtemps que c'est dans votre vie, c'est sécurisant, ça fait longtemps, c'est cool. Non, ça n'a plus sa place, ça dégage. Si c'est des vampires énergétiques, si c'est des situations, par exemple, ça fait 15 ans que vous faites du patinage artistique, sauf que vous n'avez plus envie, vous le faites parce que vous êtes doué là-dedans, mais en fait ça ne vous fait plus plaisir, ça dégage. Des amitiés, ça fait 15 ans que vous êtes amis avec avec certaines personnes, et en fait vous n'avez plus aucun point commun quand vous y allez, c'est pas réjouissant, il n'y a plus de fou rire, il y a plus de, vous passez votre temps à vous rappeler des souvenirs du passé parce qu'au présent il se passe plus rien, ça dégage. C'est pas méchant, c'est juste qu'on vous dit que pour accueillir de la nouveauté, il faut faire de la place. Et il faut faire de la place dans le passé. Arrêtez de forcer le passé à rester dans votre présent. Ça peut aussi être un boulot, professionnellement parlant, je le vois là, un boulot qui ne vous plaît plus en fait, ou que vous vous sentez pas bien. Alors, on commence avec le début du mois, c'est magnifique, la 6 de coupe, c'est-à-dire l'âme sœur, ou les âmes sœurs. Vous êtes entouré de personnes ou de situations, ou même d'un métier, parce qu'une âme sœur peut être un métier, qui sont parfaites pour vous. C'est dans le 6, encore une fois, on est dans le 6, le juste donner et recevoir. Sauf que là, on est dans les couples. On donne et on reçoit autant d'émotions. Donc on est avec des personnes avec qui on est sur la même longueur d'onde. C'est simple, c'est évident, c'est facile. On a le même humour, on pense à la même chose, on a les mêmes centres d'intérêt. C'est génial. Pareil pour le métier, genre vous commencez ce métier-là et tout est simple, tout est facile, vous prenez plaisir et voilà. C'est vraiment, on commence le mois de septembre de façon très agréable. Ce que vous souhaitez, vous, c'est voir plus long. Vous voulez commencer activement à préparer un nouveau départ.
Alors, est-ce que c'est un nouveau départ géographique? Dans ce cas-là, il faut commencer à prendre le visa, le billet d'avion, voir comment on déménage, c'est quoi le statut d'expatrié, enfin, ce genre de choses. Parce que là, c'est un gros projet que vous souhaitez commencer. Ou est-ce que vous souhaitez en tout cas commencer un voyage qui n'est pas géographique mais plutôt intérieur, donc construire une entreprise, construire une nouvelle relation, et là vous voulez vraiment, par exemple si vous voulez accueillir quelqu'un dans votre vie, vider des tiroirs, faire de la place, changer un peu la déco, enfin, vraiment vous voulez commencer concrètement à préparer. Ça c'est ce que vous souhaitez. Ce qu'on vous conseille, c'est que pour préparer, il va falloir tacler vos peurs. Mais je vais pas être expatriée, c'est beaucoup trop loin, je vais jamais y arriver, je vais perdre tout mon argent. Ça, c'est toutes les croyances limitantes qui vous auto-enchaînent. C'est la confiance en soi. Ayez confiance en vous, allez-y problème par problème, et ça va bien se passer. Le challenge, ça va être d'être patient. Il va falloir faire les choses par étapes. Pour avoir de belles tomates dans son potager, il faut planter des bonnes graines, il faut désherber régulièrement, il faut arroser régulièrement, il faut fertiliser régulièrement. Ça va pas se récolter tout seul. Il va falloir fournir des efforts étape par étape. Il va pas plus vite. Si on veut aller trop vite, on va cueillir une tomate qui est encore verte. C'est pas bon. Elle est pas bonne. Elle est pas sucrée. Elle est pas finie. Donc, allez-y, étape par étape. Ne brûlez pas les étapes. Et ça, c'est votre challenge. Donc, à mon avis, vous êtes très impatient. Donc, en même temps, vous êtes flippé, donc vous voulez pas vous lancer. Et en même temps, vous voulez brûler les étapes. Donc, en fait, c'est un peu un court-circuit dans votre tête. J'y vais pas, je fais 10 étapes, je sais pas, je fais un peu tout n'importe comment, et puis on verra, et puis j'ai oublié la moitié des choses dans ma valise, mais en même temps j'ai peur, mais en même temps, non. Faites les choses en conscience, doucement, tranquillement. Dans votre vie perso, vous avez le 7 d'épée. Alors, dans votre vie perso, je pense qu'il y a la blessure de trahison. La blessure de trahison, c'est des gens où il y a des messes basses, des cancans, peut-être ça qu'on vous dit. Les gens qui ne sont pas heureux, heureuses pour vous, qui ne vous soutiennent pas, alors que vous avez déjà un problème de confiance en vous, vous essayez déjà de rassembler votre courage pour aller vers ce nouveau départ qui est votre souhait, votre rêve, vous avez envie de ça. Donc, et maintenant que vous savez que vous avez des gens qui vous soutiennent, qui vous poussent, qui vous tirent vers le haut, quand vous avez des gens qui vous tirent vers le bas, qui parlent mal derrière vous, qui vous trahissent, parce que c'est la blessure de trahison, et en qui vous ne pouvez pas avoir confiance, alors qu'il y a d'autres personnes en qui vous pouvez avoir confiance, bon, je pense que vous voyez clair maintenant qui sont les bonnes et les mauvaises personnes. J'ai oublié de le dire, là c'est la vie perso, donc famille, amis ou couple qui vous trahissent, ou en tout cas vous avez la sensation d'être trahi. Évidemment, pour tout ce qui est couple, je vais faire la vidéo d'extension sentimentale à 4,99 € comme d'habitude. Donc pour le couple, on va aller vraiment creuser beaucoup plus loin. Est-ce que c'est une âme sœur? Et donc du coup là, ce serait plutôt les amis et la famille. Ou est-ce que c'est une autre configuration? Il y a un tirage dédié où on va aller creuser ça. Professionnel et financier, on a le 5 de Pentacle. Donc le 5 de Pentacle, c'est vraiment le côté syndrome de l'imposteur. Je fuis ce qui me fait envie, là, mon rêve, ma vie professionnelle rêvée. Je me sens pas à la hauteur. Je pense que je manque de courage, je manque de temps, je manque d'argent, je manque de confiance en moi, je manque de compétences, de formation, je manque de tout. Et donc du coup, je fuis. Alors qu'en fait, c'est juste une sensation. Là, vous allez devoir, je pense que c'est intimement lié avec le 8 d'épée, c'est votre conseil et votre challenge du coup. Il va falloir oser rentrer dans l'église, oser aller au chaud, arrêter de fuir les gens et la vie professionnelle qui est géniale, qui est lumineuse, qui nous appelle, et nous on reste dans le froid dehors en disant non, c'est pas pour nous. Vous voyez, ce jaune là, c'est le jaune qu'il y a derrière. Allez-y. Allez-y, prenez ce bateau, foncez vers votre nouveau voyage. Et oui, vous avez suffisamment d'argent, suffisamment de compétences, suffisamment de temps, suffisamment d'expérience. On vous dit là dans cette guidance, c'est le moment, c'est maintenant. Dans la vie intérieure, spirituelle, voire même religieuse,
on a l'as de bâton. Une nouvelle passion pour vous-même, une nouvelle façon de faire, une nouvelle envie, peut-être une nouvelle religion, une nouvelle pratique, des nouveaux rituels, quelque chose de mieux. Avant je fumais, et ben j'ai transformé le fait de fumer tous les matins par du gainage, par je sais pas, quelque chose qui vous remet en vie, qui est bon pour la santé, qui est bon pour votre morale, qui est bon pour votre passion. Des nouveaux rituels hyper cool. Fin du mois, on a le 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe, c'est on a déjà stabilisé ses émotions, donc ça c'est bien, ça veut dire que vous avez bien travaillé sur vos peurs et vos blocages et vos pensées limitantes. Et maintenant, vous êtes en train de choisir qu'est-ce qui vous met en vie, parce que à l'intérieur de vous, maintenant, il y a de la sève, il y a de l'envie, il y a du peps. Le 4 de coupe, c'est une personne qui est très stable émotionnellement, mais qui se fait un peu chier. Elle est trop dans sa zone de confort. Il va falloir sortir un peu de sa zone de confort. Donc pendant tout ce mois-ci, vous avez travaillé sur le fait de travailler sur vos blocages. Et je pense que fin septembre, ce qui va se passer, les poissons, c'est que maintenant vous allez vous dire, ok, maintenant j'ai travaillé sur mes blocages, il est temps d'y aller, parce qu'en fait je me fais chier, maintenant je suis trop dans une vie confortable, ça m'appelle, ça me donne envie, j'en ai marre d'être isolée dans le froid, alors qu'il y a cette fenêtre lumineuse avec de la chaleur qui m'appelle. Donc je pense que vous allez y aller fin septembre, parce que c'est vraiment l'émotion, c'est vous êtes blasé. Et personne n'a envie de rester blasé bien longtemps, donc je pense qu'en octobre vous allez y aller. Ok, à tout de suite pour ceux qui me suivent dans la vidéo d'extension sentimentale. Le lien est en description, il suffit de rejoindre le programme YouTube. Et à très bientôt pour les autres.